Une journée sans rire est une journée perdue. C'est par cette phrase de Charlie Chaplin que nous ouvrons cette tranche matinale. Namasté, que je dis comme ça directement. Bonjour à vous tous ceux qui nous suivez de partout en République démocratique du Congo. Je pense comme ça à ceux qui nous suivent à Kasumbalesa, à ceux qui nous suivent à Kamituga, à Uvira. À ceux qui nous suivent à Calais, dans les territoires de Calais, dans le sud de Kivu, à ceux qui nous suivent à Inongo, vous qui nous suivez à Inongo, de la province de Maïndombe, vous qui nous suivez à Chikapa, vous qui nous suivez également comme ça dans la province de Olomami, nous vous disons bonjour, bienvenue dans cette tranche matinale que nous allons comme ça vous présenter avec ma très chère, charmante co-présentatrice sur ces plateaux. Il s'agit bien de Yasmine Ngoloba, à qui je vais dire bonjour. Bonjour Yasmine. Bonjour Hervé Papi Agamba. Aujourd'hui, apparemment, tu changes de place. J'étais souvent à ma droite, maintenant à ma gauche. Mais oui, bon, on est toujours dans un même plateau. Ah voilà. Donc ça ne dérange pas. Je profite pour saluer toutes les personnes qui nous suivent. Vous nous suivez de partout. En tout cas, du côté Cameroun, Bénin, Gabon et dans les provinces de la République démocratique du Congo. Nous vous saluons et je profite également pour dire un grand merci et saluer également le DG, le directeur général, donc le numéro 1 de cette chaîne, lui on l'appelle Monsieur Patrick Chiongando. Pourquoi ne pas saluer Monsieur Charles Mouzadi, moi Moulumba, mon directeur. Je salue également Énergie Tristan Lelo, Christian Kaninda, sans oublier la grande équipe technique qui est présente. Donc Richard Vouidi, Junior Bemba et sans oublier Christian Bakabika. On est là, Hervé Papi Agamba. Ah voilà, je ne vais plus répéter l'équipe technique, déjà Yasmine Ngoloba, mais là tout cité, voilà, Richard Vouidi. Aujourd'hui, je crois que je ne vais pas massacrer ton nom, parce que on vous dit parfois, ça part et puis ça revient. Voilà, nous disons également merci au designer Bishop Prosper Sita et à la famille Sita qui nous suivent depuis la commune d'Emassina, et également à la famille Agamba, à la famille Kabongo qui nous suivent de partout. Donc Yasmine Ngoloba a salué une personne, mais cette personne aussi est accompagnée par une dame à ses côtés. C'est pourquoi on dit derrière un grand homme, il y a toujours une grande dame, voilà, qui se cache derrière. Bien sûr. Comme ça, c'est maman Nathalie Chioyo, maman Nathalie Chioyo. Voilà, j'ai envie d'ajouter maman bonheur. Ah d'accord, parce que elle communique le bonheur, elle ramène également le bonheur. Voilà. Merci beaucoup. Nous allons commencer cette tranche matinale comme d'habitude. Nous aimons toujours entrer avec l'atmosphère spirituelle et surtout si vous êtes réveillé ce matin, vous n'avez pas eu le temps peut-être parce que vous êtes dit il y a trop d'embouteillages, je dois aller vite, je dois me rendre directement au travail, je n'ai pas prié. Vous vous êtes réveillé, vous n'avez pas prié, mais nous pouvons dire merci, merci à Dieu par cette chanson de pasteur Aliforo du ciel. Il dit Doda Baba, c'est en hébreu. Il dit Doda Baba. Ça veut dire merci Seigneur. Ah d'accord. Doda Baba, merci Seigneur. Merci. Donc c'est en hébreu, c'est la langue donc en araméen qui est devenu hébreu. Aujourd'hui, c'est la langue des Juifs. Ouais. Voilà, ce sont les Juifs qui parlent comme ça. Je n'invente pas les mots. Hein. Non, je te comprends. En tout cas, tu es aussi un homme intelligent. Voilà. Donc, je ne pense pas que tu peux inventer. Merci. Tu ne l'as jamais su? Merci. Non, mais quand même, quand on fait les compliments, il faut toujours dire merci. Ah, d'accord. Je pensais que tu faisais l'ironie. Je me suis dit, mais pourquoi faire l'ironie au moment? Non, malheureusement, je ne fais pas l'ironie. Merci Yasmine Ngoloba. C'est toujours important d'être avec la grande dame Yasmine sur ces plateaux. On rit, on se taquine, c'est comme ça, c'est chez nous comme ça. L'ambiance à Namasté, c'est comme ça. Voilà, Richard Vouidi, on va prendre la chanson Doda Baba des pasteurs pour dire merci à Dieu de nous avoir donné ces souffles de vie gratuitement que nous avons comme ça chaque matin, chaque jour, nous réveiller les matins et dormir, et ce n'est pas une habitude, c'est juste sa grâce. Et cette grâce-là, ça nous pousse à dire merci et disons merci à travers cette chanson. On y va.
Ah, voilà, merci Seigneur, merci Seigneur. Doda Baba, c'est cette très belle chanson du pasteur Lifoko Odiciel. C'était pour faire plaisir aussi au mythique député provincial Maître Papi Labila, hein, les secrétaires rapporteurs à l'Assemblée provinciale des Kouilou, également l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, l'élu des Boma, la dame, comme le dit Charles Mouzadi, la dame au cœur de mer. Voilà. Maman ya mutema ya ba maman. Ya beau maman. Ya beau maman. Alingala un peu compliqué. Voilà, donc c'était pour dire aussi un plaisir. Si c'est pour faire aussi plaisir à tous ceux qui nous suivent à l'est de la République démocratique du Congo, je pense également à Goma. Hein, à M. Snav Chav Chabani, comme ça on l'appelle, Snav Chav Chabani, c'est un médecin qui traite aussi les femmes qui sont touchées des violences faites par les rebelles et tout ça. Il est aussi quelqu'un qui soigne les femmes. Donc nous disons merci pour le travail que vous êtes en train de faire dans la ville de Goma. Yasmine Goloba, nous allons prendre la rubrique actualité comme d'habitude. Bien sûr. Comme d'habitude chaque matin, parce qu'il y a des ceux-là qui sortent mais ne savent pas ce qui se passe pendant la journée. Il y a des ceux-là qui sont restés à la maison, mais peut-être ils n'ont pas suivi l'actualité hier des soirs. C'est aujourd'hui avec Roger Bonengele. Ouais, on va suivre l'actualité avec, je te salue, Monsieur Roger Bonengele. Ouais, salut Madame Yasmine Ngoloba, merci de me recevoir sur ce plateau. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes ici pour l'intérêt du public qui nous suit. C'est-à-dire, si ce n'était pas pour ce public-là, je n'allais pas être là. Et que ce qui se passe ici, se passera ici, ça sera pour l'intérêt, rien que pour l'intérêt du public, pour leur information, leur formation et leur divertissement. Ah, voilà, Roger Bonengele sur ce plateau que j'ai toujours appelé l'homme blanc, avec l'homme blanc par sa peau et par son cœur. Roger Bonengele, l'actualité, c'est dans tout de suite, après cette transition, Richard Vudi, on prend la transition et on revient juste pour prendre l'actualité. Roger Bonengele, bonjour. Oui, bonjour Hervé. Alors, l'actualité ce matin, c'est quoi? Oui, tout le monde en parle, c'est la démission du Premier ministre Sama Lukonde qui a opté pour les mandats électifs parlementaires. Donc, il veut travailler en tant que député. Il a déposé sa démission, c'était hier à 17h, auprès du président de la République. Et il y a eu ce qui s'est suivi, tout le monde aussi commente cela. Donc, on peut commencer par cette tweet-là, Richard Vudi, où le Premier ministre est allé déposer sa lettre de démission. Voilà, le Premier ministre avait déposé sa démission auprès du président Félix Tshisekedi. Il était à la tête du gouvernement depuis le 15 février, c'est ça? Tout à fait. 15 février 2021. Oui, il est là depuis le 15 février 2021 et il a déposé le 20 février 2024. Donc, il a mis 3 ans et 8 jours à la tête du gouvernement qui porte son nom. Voilà. Donc, il est là depuis 3 ans. Oui. Depuis 3 ans et maintenant, c'est parce que il y a eu les élections le 20 décembre 2023. Et qu'il était, dans lesquels il était élu député national et comme dit la loi, il ne peut pas cumuler des fonctions. Tout à fait. Vous savez, avant le 5 février de cette année, le gouvernement Sama Lukonde, les 39 membres du gouvernement qui ont été élus, soit députés provinciaux, soit députés nationaux, et avait demandé à la Cour qu'ils puissent expédier les affaires courantes, même s'ils étaient élus députés, contrairement à la loi. C'est-à-dire la Cour avait débouté cette demande et aujourd'hui, après la démission du numéro 1 du gouvernement, chose étonnante, le président de la République, par l'entremise ou par le truchement de son directeur de cabinet, a demandé... Richard. Oui, a demandé... au gouvernement, au même gouvernement démissionnaire,
d'expédier les affaires courantes. Okay. Ce qui trouble un peu la quiétude de certains juristes, de certaines personnes épris de droit, épris de justice qui ne comprennent pas pourquoi, alors que la Cour, le 5 février, avait débouté la demande de ces mêmes gouvernements pour expédier des affaires courantes. Mais aujourd'hui, le président de la République bypasse la décision de la Cour. C'est ce qui trouble un peu même nous autres, et même vous, et même ceux qui nous suivent. Mais selon cette tweet des Top Congo, on a dit, tenant compte de la situation particulière qui traverse le pays et en attendant la formation du nouveau gouvernement, le chef de l'État a demandé au Premier ministre et aux membres du gouvernement, chacun en regard de ses fonctions, d'assurer l'expédition des affaires courantes. C'est ce qu'a annoncé Guillet Nyemboué, ce qui veut dire les ministres vont être les intérimaires, leurs propres intérims. Voilà, l'expression est bien trouvée, c'est-à-dire les ministres là sont en train de faire l'intérim de leur propre intérim. C'est une cacophonie, une amphibologie, c'est une contradiction. Donc, les communiqués stupides qu'il y a là, il y a une situation particulière qui prévaut dans le pays, mais on ne sait pas la situation particulière c'est quoi. Il fallait que les communiqués soient clairs, qu'on nous dise que non, vu telle situation, on dit seulement situation particulière. Donc, je veux dire simplement, quelle est cette situation voilà. Non, la situation, il fallait que les communiqués soient clairs tout seulement par rapport à la guerre qui se passe dans l'Est du pays. Mais la guerre ici n'est pas quelque chose qui date d'aujourd'hui, ça date de longtemps. C'est un vieux truc qui date de longtemps et je ne vois pas pourquoi les premiers ministres pouvaient prendre cela comme prétexte, pardon, les directeurs prendre ça pour prétexte afin que la loi soit violée, violée entre guillemets, puisque je ne suis pas bien assis pour parler cela. Il faudrait vraiment un juriste, mais on peut parler aussi de la jurisprudence, puisqu'il y a dans chaque règle, il n'y a pas d'exception. Cette exception, c'est la guerre qui est à l'est de la République démocratique du Congo. Peut-être le directeur du cabinet du chef de l'État a trouvé bon qu'au lieu de nommer un autre gouvernement, parce que lorsque le Premier ministre dépose sa démission, cela implique la démission de tout, donc c'est-à-dire tous les autres membres du gouvernement tombent. Alors que dans ces membres du gouvernement, il y a seulement 39 sur 57, il y a seulement 39 qui sont élus députés, qui doivent partir à l'Assemblée nationale, mais les autres doivent rester pour continuer à gérer. Mais malheureusement, le Premier ministre lui-même, la tête de ce gouvernement, quand il démissionne, les autres tombent. Mais voyant maintenant cette situation, les cabinets du chef de l'État a trouvé bon de les reconduire pour qu'ils gèrent maintenant les affaires courantes. Mais dans la réponse de la Cour, quand la Cour avait répondu aux membres du gouvernement qui voulaient expédier des affaires courantes et tout en étant député, la Cour avait évoqué la problématique des dépenses. C'est-à-dire la Cour avait estimé que si ces gens-là étaient à la fois députés et ministres, ils devraient normalement être supportés 2 fois par les trésors publics. Et d'où il fallait qu'ils choisissent, qu'il y ait un seul choix pour permettre au trésor public de souffler un peu. Mais, à notre grande surprise, le directeur des cabinets a jugé bon de les reconduire et il dit à la fin de ces communiqués-là que non, voilà, que leur fonction de député est suspendue. Bon, est suspendue, on ne sait pas suspendu comment, il n'y aura pas de suppléants, donc les communiqués n'est pas toujours clair. C'est-à-dire quand les fonctions des députés est suspendues, les fonctions des députés sont suspendues, donc il n'y aura pas de suppléants, donc il y aura un vide au niveau de l'Assemblée nationale. Donc pendant tout ce temps, l'Assemblée nationale va manquer certains de ses membres, elle sera amputée de ses membres et le travail peut-être ne sera pas bien fait à ce niveau, à cette institution-là. Alors par rapport à ce tweet, certes sur 7.cd, il se pose la question, des membres du gouvernement Sama sont-ils tombés dans le cumul de 2 fonctions incompatibles, ministres et députés?
à la fois. Et la réponse qu'ils ont donnée, c'est par rapport à quelqu'un, un expert qui a requis l'anonymat, lui dit « Les ministres sont élus, tous démissionnés, les ministres élus ont tous démissionné de leur poste au gouvernement, y compris le Premier ministre Sama Lukonde, pour faire valider leur mandat de députés nationaux. Une fois leur mandat a validé l'Assemblée nationale, ils ont de nouveau démissionné donc, de ces mandats-là pour expédier les affaires courantes. Étant donné que les mandats ont été confirmés depuis le 12 février, ils sont déjà dans ces mandats-là des députés nationaux. Donc maintenant, ils ont démissionné de ces mandats-là des députés nationaux pour faire maintenant, pour expédier les affaires courantes. Donc, et l'expert dit, il n'y a pas donc cumul des fonctions de députés et celles de ministres du gouvernement. Les ministres élus seront remplacés par leurs suppléants à l'Assemblée nationale. Il n'y a donc pas incompatibilité. Voilà. Roger Bonengele, c'est-à-dire cette suspension que vous avez évoquée du directeur des cabinets, c'est peut-être ça la réponse. Non. L'expression suspension des fonctions des députés n'est pas claire. C'est-à-dire c'est la première fois qu'on puisse entendre parler de ça en RDC. C'est-à-dire une fonction qui est suspendue, ça signifie quoi? Il faut d'abord comprendre l'essence, la lexicologie de ces concepts. Et d'où j'avais évoqué la situation de clarté. Il fallait qu'il y ait éclairage sur ces sujets. C'est-à-dire le DIRCAB du chef de l'État n'était pas clair. Quand il dit ça, qu'est-ce qu'il sous-entend? Qu'est-ce qu'il sous-tend? Son discours, le non-dit de son discours. C'est un peu ça. Et quand nous parlons aussi de ces démissions ou du gouvernement Sama Lukonde, il ne faut pas oublier un autre point, les bilans de ces gouvernements. Donc ça implique aussi les bilans. Il a fait 3 ans, plus 8 jours. Maintenant, quel a été les bilans de ces gouvernements déjà pendant 3 ans? Hier, avec mon petit frère Cissé Traoré, qui est journaliste d'une chaîne de la place, on avait fait un sondage, on a amené un sondage sur Facebook. On a demandé à 2000 personnes ont répondu et par rapport au bilan, et tout le monde est unanime que le bilan de Sama Lukonde est négatif et mitigé, puisqu'il n'a pas répondu, il n'est pas parvenu à répondre au social des populations qui vivent en RDC. Il y a la guerre, il a été nommé là pour mettre fin à la guerre dans l'est du pays, ce qui n'a pas été accompli. Et il y a aussi les problèmes du social. Le social, vous savez, quand vous allez au marché, les sakombi de Madessou qui coûtaient autrefois à 1500, aujourd'hui ça coûte 4500. Donc il y a la flambée sensible des prix, et ce qui fait que le gouvernement de Sama Lukonde a été coté négativement. Mais on voit que non, il y a certaines réalisations comme des routes, surtout dans la ville de Kinshasa, seulement pour parler de la ville de Kinshasa, mais ailleurs dans la province, il n'y a pas vraiment des réalisations à impact visible. Des réalisations à impact visible, comme ici à Kinshasa, où on voit par exemple la route Elengesa, on voit la route Nzolana, on voit quelque chose de concret, mais à Sosa, au niveau des Bumbula, mais quand vous êtes à l'intérieur du pays, c'est catastrophique. Alors, je ne pense pas que c'est maintenant qu'on peut évoquer cela, M. Roger Bonengele, parce que le Sama Lukonde n'est pas reconnu comme un Premier ministre nommé d'un nouveau gouvernement. Il faut dire que Sama Lukonde, il part, bien sûr que ces bilans, comme vous venez de l'évoquer, peut être mitigé, mais ce n'est pas que quand il doit conduire les affaires courantes, il n'a pas d'autre mandat à accomplir sur sa charge. Là, si vous parlez des bilans, peut-être vous allez quand même évoquer, par exemple, de ces nouveaux premiers ministres qui pourra venir remplacer Sama Lukonde. Lui, à son tour, aura la mission de faire là où Sama Lukonde a échoué. N'est-ce pas ça, Roger Bonengele? Je ne sais pas si nous sommes d'accord avec moi, ici, Yasmine Goloba. Monsieur Roger Bonengele. Oui,
là, nous sommes, puisqu'il a déposé sa lettre de démission, donc il y a lieu d'évoquer aussi son bilan. Voilà. Ça implique un jugement, un clin d'œil là sur son bilan, c'est tout à fait cohérent et logique. Bon, on doit un peu parler aussi, Hervé, de certaines mesures prises par les DIRCAB ou le chef de l'État pendant l'expédition des affaires par les gouvernements démissionnaires. Alors, qu'est-ce qu'il faut dire par là? Et dans ces communiqués, Emmanuel, directeur du chef de l'État, après la démission du Premier ministre, Sama Lukonde, les membres du gouvernement ont la tâche d'expédier les affaires courantes. Cependant, il ajoute que aucun membre ne peut traverser les pays en attendant la formation du nouveau gouvernement. Le chef de l'État demande au Premier ministre et aux membres du gouvernement d'assurer l'expédition des affaires courantes tout simplement. Alors, ils ne doivent pas engager les dépenses, ils doivent éviter des déplacements à l'extérieur du pays, des missions du pays, mais tout doit être examiné cas par cas. Oui, donc à l'intérieur du pays, oui, mais pas à l'extérieur. Okay. Et il faut éviter des nominations, des promotions des agents, des cadres de l'administration publique pendant cette période. Donc il y a eu certaines mesures d'encadrement qui ont été prises pour que on ne puisse pas déborder. Voilà, merci beaucoup Roger Bonengele, ça sera tout pour l'actualité. Nous sommes juste basés de cette démission du gouvernement et sa rénomination encore comme gouvernement intérimaire, c'est-à-dire le membre du gouvernement dirigé par Sama Lukonde ont démissionné et puis les chefs de l'État par l'entremise des directeurs des cabinets leur a donné encore mandat d'expédier les affaires courantes jusqu'à ce qu'il y aura un nouveau gouvernement. Donc nous allons en parler, ça sera une actualité à développer dans l'édition de 12h ici sur la PES TV. Si vous avez raté quelque chose, vous suivrez en détail, en long et en large, dans le bulletin de 12h qui nous sera présenté nécessairement par un de nos journalistes sur place. Alors, Roger Bonengele, on finit là. Vous allez partir, on va un peu vous chasser. Je ne pense pas que vous allez citer comme on ferait aujourd'hui. Oui, mais quand Lungula, c'est le professeur Koumfrey Lungula, PhD, docteur en anthropologie de la religion, c'est-à-dire anthropologie appliquée à la religion à l'université de Kinshasa. Oui. Et on les salue quand même en passant. Mais aujourd'hui, je salue le professeur Seguio Bigir Jean-Paul, docteur en philosophie, docteur en droit, c'est mon ami, je les salue pour tout ce qu'il est en train de faire pour la jeunesse congolaise. Il était recteur à l'Unigom, dans l'université de Goma. Aujourd'hui, il est professeur, il est donc recteur honoraire. Donc, salut, cher ami Seguio de Jean-Paul, je te salue, très intelligent, très aimé, très méticuleux. Comme le méticuleux député provincial, Maître Papi Labila, hein, les secrétaires rapporteurs de l'Assemblée provinciale des Kouilou, hein, les méticuleux, ils sont comme ça, ils sont forts, ils sont solides, il faut les signaler comme ça. Nous disons également merci à Madame l'honorable Marie-Josée Nyongo Swami, l'élu de Boma. Voilà, nous allons prendre une chanson, le temps pour nous de souffler un tout petit peu et nous allons revenir pour continuer avec cette tranche matinale Namasté. Yasmine Ngoloba en train d'écrire, je ne sais pas ce qu'elle écrit quoi, donc je ne sais pas si tu as écrit tout ce que Roger Bonengele est en train de faire ici. Ah mais bon, non. Comme ça, tu vas nous faire alors un papier de tout ce que Roger Bonengele a dit alors. Hein? Donc ça passe à 12h. Alors Richard Willy, on y va avec cette chanson, je crois que de Soleil Wanga, et puis nous allons nous retrouver juste après.